Culture pour tous, c'est un organisme à but non lucratif qui a créé il y a 22 ans les Journées de la culture. Puis depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on travaille beaucoup avec le milieu scolaire. On a créé un carnet de la culture, on a un programme de mentorat culturel pour le secondaire où on associe des artistes à des jeunes qui sont à risque de décrochage et une chanson à l'école qui, depuis 3 ans, est un véritable succès. Puis tout de suite, les enseignants se sont dit que ça allait être un beau projet rassembleur. Puis les élèves étaient très intéressés. Alors, ils ont travaillé très fort, autant avec leurs spécialistes en musique qu'avec leurs enseignants. Mais ils étaient très contents de partir de l'école, de s'en venir jusqu'ici à pied, d'avoir eu la chance de chanter comme ça dans l'Agora à l'université. Pour eux, c'était une très belle expérience. J'ai été vraiment surpris par la qualité. Franchement, c'est ça qui a rendu le processus vraiment agréable parce que c'est très rare des chansons qui marchent aussi bien avec les élèves de première que jusqu'à la 6e année. On doit aussi montrer à nos étudiants qu'il y a autre chose en dehors du simple milieu académique. Et depuis que j'ai commencé dans le département de musique, ça a été mon but, ça a été de faire des événements qui ont des portées intergénérationnelles, des portées qui vont vraiment au-delà de simplement faire un cours pour faire un cours et avoir des notes. Ça donnait définitivement le sentiment de faire partie de cette école-là, de faire un événement dont on faisait tous partie, autant tous les étudiants en musique, qu'il y a du monde en enseignement, qu'il y a des enfants du primaire. Ça a rassemblé les gens. On avance. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je peux vous dire qu'à l'échelle canadienne, de nos amis des autres provinces ont vu le Québec parce que l'argent public au Québec dévolu aux arts et à la culture, c'est beaucoup plus important qu'ailleurs au Canada. J'ai aimé chanter avec mes amis. C'était le fun, ça me faisait faire sortir, ça me faisait faire une belle sortie. C'est qu'on a marché beaucoup et que pendant qu'on venait à l'UQAM, on a parlé puis on a chanté la chanson en même temps. Les élèves ont été très touchés par les paroles et ça leur rappelle aussi que la tolérance, un message de tolérance, d'amour, de paix, etc. Et les élèves sont très sensibles à ça. Des jeunes enfants de 6 ans à 12 ans, des étudiants à l'UQAM, des adultes, des professeurs, des chargés de cours. C'était tout un honneur pour moi d'être à la barre de la direction de cette chanson-là, vraiment. Je pense que ce serait entraide. Cœur. Tolérance. Moi, c'est collaboration. Entraide peut-être? Sûrement chanson. Parce que c'est beau de s'entraîner dans la chanson, ça parle un peu de ça. Que les gens me séparés de mes amis puis de mes professeurs. Parce que je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, tout va très vite et qu'on est porté à apporter des jugements très rapidement sans toujours prendre le temps d'aller au fond des choses. J'ai toujours trouvé que chanter en groupe, c'est quelque chose qui rassemble les gens beaucoup plus que beaucoup d'activités. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. À plusieurs, on accomplit plus. Parce que tout le monde doit s'aimer, puis personne ne doit se détester, puis tout ça. Le fait de travailler ensemble et non les uns contre les autres. Je voudrais remercier d'abord les professeurs des écoles Champlain-Garneau de s'être déplacés jusqu'ici et la conseillère pédagogique Hélène Lévesque de la CSDM qui a assisté les écoles aussi. Je voudrais aussi remercier la Faculté des Arts, la Faculté des Sciences d'éducation qui nous a soutenus dans l'organisation de cet événement-là. Merci aux professeurs, aux étudiants qui sont venus chanter avec nous. Merci à Audrey Christelle qui va diriger le chœur, ce chœur éphémère. Merci à Sylvie Viola et à Vincent Bouchard-Valatrain qui ont travaillé sur la logistique de l'événement. Et merci à Culture pour tous qui est à l'origine des Journées de la culture.